Salut copain, ça joue bien. L'affaire Epstein, c'est encore comme on noyait le poisson. Tu verras, il y a 3 millions de documents sortis, il y en a 6 millions, soi-disant, voire même plus, qui sont, 3 millions qui ne sont pas sortis. Il y a soi-disant des vidéos, des images atroces, machin et tout. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas montrer ces vidéos, c'est pour ça qu'ils ne dévoilent pas au grand public, parce que ces vidéos sont atroces. C'est bon, t'as tout compris, quoi. On va parler de l'affaire Epstein comme l'affaire Kennedy, quoi. On va en parler pendant 80 ans, puis ils vont encore vouloir déclassifier des dossiers dans 80 ans, quoi. Sauf que c'est plus l'affaire Kennedy. Pour le futur, c'est l'affaire Epstein, quoi. Ouais, puis ils diront on peut pas déclassifier, c'est trop violent, c'est trop horrible ces images, blablabli, blablabla. J'aime bien parce que là, on voit le prince Andrew, on voit 2 photos de lui où il a un genou dessus une fille, mais ils sont habillés, habillés, puis il regarde, il n'est pas en train de l'embrasser ou quoi que ce soit et tout, il regarde la caméra, quoi, il est en train de fixer l'écran, quoi. Donc il sait très bien qu'on le prend en photo. Tu vois, je sais pas pourquoi il se retrouve dans cette situation sur la petite fille et qu'il regarde l'appareil photo puis qu'il fait sourire. Tu comprends ce que je veux dire? Ces 2 photos qu'on voit, puis maintenant tout le monde l'accuse du pire. Mais ces 2 photos, s'il n'y a que ces 2 photos, elles veulent rien dire, hein? De voir un mec agenouillé sur une fille. Ouais, d'accord. C'est pas normal. Mais ils font rien. Concrètement, ils ne font rien. Et puis il regarde la caméra, il sait très bien. Donc, est-ce que c'est pas une mise en scène? Est-ce qu'on lui a pas dit, machin, du chantage, mets-toi là comme ça, ou alors il faisait du cinéma, il faisait une pièce de théâtre, ou j'en sais rien. T'en sais rien, le contexte, les circonstances dans lesquelles cette photo a été prise. On voit juste 2 photos où il a à genoux sur une petite fille, habillée, la fille habillée, lui habillé, qui veulent rien dire, et tout de suite on l'accuse de pire pédophilie, quoi. Bon, maintenant il a été destitué, machin et tout, il était destitué pas directement lié à ses photos, il était destitué à cause de la trahison qu'il a effectuée, les affaires avec Epstein, quoi, le business, les délits d'initiés et autres conneries qu'il a fait, quoi. Hein? Il a trahi la couronne d'Angleterre, quoi. Voilà, il a trahi son pays alors que c'est le frère du roi, quoi. C'est pour ça qu'il a été destitué. C'est pas pour les 2 photos. Mais maintenant, la presse, les médias montent en épingle que c'est à cause de ces 2 photos. Ça, la Terre Shine, c'est juste un truc qui sert à noyer le poisson. On va parler de l'affaire Epstein maintenant, alors qu'ils la connaissent depuis longtemps, mais on va toujours pas parler du Covid. On va toujours pas parler de la vaccination, tout ce programme ethnocidaire qui a été mis en place depuis mars 2020. Epstein, il a fait combien de victimes? Est-ce qu'il a violé 20 000 bonnes femmes? Ça m'étonne qu'on arrive à 20 000. Mais, je sais pas comment. Lui tout seul, je parle lui tout seul, quoi. Voilà, combien il y a eu de victimes? 100 000 victimes? Je sais rien. C'est horrible, voilà. Mais combien il y a eu de victimes de l'ethnocide au Covid-19? Combien il y a de gens qui se sont vaccinés, donc qui ont été se suicider sans même en avoir conscience, quoi. 4 milliards et demi de gens sur la planète ont été s'euthanasier, ont été se suicider pour une maladie qui n'existe pas, quoi. Parce que des gens lui ont dit la seule solution, c'est le vaccin. Tu dois. On vous a foutu la propagande par les médias. On vous a jamais. Vous avez eu un flingue sur la tempe. Mais on vous a incité par l'influence à aller le faire, quoi. C'est un ethnocide, sans armes, sans violence, quoi. Vous êtes allé vous suicider, pas consciemment, mais parce que pour vous c'est un vaccin, mais pour les élites, pour ceux qui vous ont vacciné, c'est pas un vaccin qui vous ont attribué, c'est une euthanasie qu'ils vous ont fait. Et déjà, c'est ça qu'il faut comprendre, le point de vue sur le sujet d'un élite et le point de vue du bas peuple. Le point de vue du bas peuple, on a reçu un vaccin pour une maladie qui existe, la maladie existe, le vaccin est inefficace.
Pour les élites, la maladie n'a jamais existé. Et on a convaincu les gens à aller se suicider, s'euthanasier pour quelque chose qui n'existe pas, quoi. C'est de l'idolâtrie à Satan, quoi. Puisque le maladie, le mal, la maladie, Satan, le mal, hein. Donc vous, en allant vous suicider, en allant vous faire un vaccin, vous avez donné, vous appartenez, 4 milliards et demi de gens vaccinés appartiennent à Satan maintenant. Si tu vois ce que je veux dire. Vous lui avez donné votre vie, vous lui avez donné votre énergie, vous avez pris le vaccin pour lui, quoi. Pour Satan, pour la maladie, pour le Covid-19. Et du point de vue des élites, c'est comme ça qu'ils le voient, eux. Ils vous ont génocidé. Alors, un génocide, vous seriez mort pour de vrai. C'est pour ça que ça s'appelle un ethnocide. Vous n'êtes pas mort pour de vrai, mais votre ethnie est morte. Vous avez perdu vos droits. Un génocide, on tue les gens à cause de leurs idées. Et puis un ethnocide, c'est la même chose, mais au lieu de tuer les gens, on leur interdit leurs idées. On leur interdit leur culte, on leur interdit leur langue, on leur interdit leur pensée. La pensée unique qu'il y a maintenant, tout ça qu'il y a depuis le Covid. Tu n'avais même pas le droit au début, tu te rappelles, tu faisais des vidéos, tu prononçais le mot. Au début, c'était Corona, puis après, c'est devenu Covid-19. Quand c'est devenu Covid-19, si tu utilisais le mot Corona, on supprimait ta vidéo, juste parce que tu avais utilisé le mot Corona. Parce que point de vue énergétique, point de vue égrégore, l'égrégore Corona et l'égrégore Covid-19 sont antagonistes. L'égrégore Corona, c'est moi, le mal incarné. Et puis l'égrégore Covid-19, c'est l'élite, c'est l'empire. C'est David contre Goliath. Je suis David, Corona, et Covid-19, c'est Goliath. C'est la gouvernance mondiale. Et ils vous ont buté, quoi. Ils vous ont buté. Vous êtes morts, 4 milliards et demi de gens morts, quoi. Alors morts vivants, parce que vous êtes toujours là, mais vous avez perdu vos droits. C'est comme arriver à comprendre ce monde, pas le monde qu'on te montre là, le monde de Machiavel, le monde des élites. Machiavel, machiavélique, maléfique, du malin aussi. Tu comprends? Malicieux. Le sophisme, vous faire croire que la France est une démocratie alors que c'est une dictature, vous faire croire que la maladie a existé alors qu'elle n'existait pas, vous faire croire que vous avez été vous faire un vaccin, donc vous sauvez de la maladie, donc de rester vers Dieu si vous voulez être comme ça, alors que vous allez offrir votre corps en vous vaccinant, vous vous êtes sacrifié, vous avez offert votre corps, votre vie à Satan, à l'empire, à la gouvernance mondiale, vous êtes devenus des sujets du roi, des esclaves, quoi, des sujets de Satan. 4 milliards, les gens vaccinés ont perdu leur droit de souveraineté. Votre souverain aujourd'hui, c'est Covid-19. Enfin, celui qui se cache derrière Covid-19. La gouvernance mondiale, Covid, l'empire, t'appelles ça comme tu veux, Goliath. C'est comme on dit, Dieu, il n'a pas de nom, on ne peut pas donner de nom parce qu'il a tous les noms. Le jour où tu comprends que Dieu, c'est nous tous réunis, c'est pour ça que Dieu n'a pas de nom, parce qu'il a tous les noms propres. C'est pour ça que Dieu, tu sais comment il s'appelle? Dieu, il s'appelle moi-je. Tout le monde cause au nom de moi-je. Moi-je, c'est l'égrégore du tout, c'est l'inconscient collectif. L'inconscient collectif se nomme moi-je. Que tu parles au ton nom propre, tu devrais parler au ton nom propre à il. Ah, c'est un but de sa personne, il parle de lui à il. Oui, mais de parler à toi à il, tu parles au nom de ton identité propre. Tu dis que tu causes au nom du moi-je, tu ne parles pas au nom de ton identité propre. Tu parles au nom du collectif. Tu parles au nom du tout, de l'égrégore. Tu vois, ici, les Chinois, c'est les restes des Sumériens. T'as vu leur écriture? T'as vu l'écriture sumérienne, comment c'était? Des petits traits, des petits bâtons, puis ça formait des caractères. Ben, t'as vu comment c'est fait l'écriture chinoise?
Bah, c'est exactement le prolongement de l'écriture sumérienne. Les Chinois, c'est les Sumériens, et puis vous, de l'autre côté, les Sumériens, les protestants, hein, se représentent un camp, et puis de l'autre côté, l'Amérique représente les Égyptiens, représente le catholicisme, représente la hiérarchisation, l'impérialisme. Ils représentent les Égyptiens, ils représentent l'autre camp, quoi. Alors, pour le camp des Égyptiens, les Sumériens, c'est le mal incarné, bouh, 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 faut les tuer. La Chine, c'est l'ennemi. Hein. L'Amérique, le plus grand ennemi, c'est pas l'Iran, c'est la Chine. C'est pour ça qu'ils attaquent l'Iran directement, c'est pour faire leur guerre totale avec la Chine en 2027, c'est leur projet. Et c'est dans un an 2027, hein, juste comme ça. Guerre totale dans le Pacifique pour 2027. C'est un projet qui est arrivé sur le bureau de Trump en janvier 2024. Paf, il a eu ça sur son bureau. En tout cas, que nous, on a eu l'information sur YouTube. Peut-être qu'il était au courant avant, quoi. Mais que lui, YouTube, c'est le grand public. Que l'information est disponible au grand public, c'est depuis janvier 2024. On sait qu'ils ont leur projet guerre totale dans le Pacifique pour 2027. Et tout ce qui est fait depuis, le Venezuela, l'Iran, tout ça, n'est que des petites escalades, des petits échelons pour arriver à cette guerre totale dans le Pacifique. Parce que tu vois, qui dit guerre, la guerre, c'est pas juste les bombes faire boum boum boum. Comme Jean-Noël Barrot qui disait oh, la Russie a perdu, ils ont pris que 1% du territoire. Oui, mais le 1% qu'ils ont pris, ils vont jamais le perdre. C'est ça qu'il n'a pas compris, quoi. Déjà. Et puis, ils ont le temps. Si la Russie avait voulu, dès le début, hein, si la Russie avait voulu, elle avait eu les moyens, en moins de 2 semaines, l'Ukraine n'existerait plus, quoi. S'ils avaient voulu faire une guerre comme les gens y croient qu'on fait la guerre avec les bombes, sauf qu'une guerre, ça se fait par le ravitaillement, par la logistique avant tout, quoi. Et quand tu veux faire la guerre à un ennemi, tu commences des années à l'avance par le priver de sa logistique, par le priver de ses ravitaillements. Donc la Chine, l'Iran et puis le Venezuela, c'était un gros consommateur de ce pétrole. Et ben maintenant, il n'a plus le pétrole vénézuélien. Puis là, avec ce qui se prépare avec l'Iran, c'est pour les empêcher d'avoir le pétrole iranien, pour préparer leur guerre totale dans le Pacifique en 2027, quoi. Et cette guerre, ils la font avec votre fric, votre argent. Aucun sou n'a été sorti des banques privées, quoi, pour faire ça. Hein. Tout a été sorti de l'argent public. Passe par les banques privées qui prêtent, mais parce que les banques privées ont sûr d'être remboursées, parce que c'est les États, c'est les nations qui garantissent les prêts derrière. C'est de l'argent public qui finance les guerres. C'est l'argent de vos impôts qui les finance, quoi. Et ça sert qui? Il va où? Pour servir les intérêts privés. Ça, c'est comme maintenant qu'ils sont là, on nous attaque en Suisse pour 200 francs, ça suffit, quoi. On a une télé publique suisse qui est 100% suisse et ils veulent prendre 40% de part de marché, quoi, à l'intérieur pour après, quoi. Fini l'idéologie suisse, fini les valeurs suisses, ils vont nous imposer leurs valeurs, leur idéologie. De qui? Bah de ceux qui payent, de ceux qui s'accaparent les parts de marché, quoi. C'est comme ça qu'ils font la liberté d'expression. Regarde que tu ouvres n'importe quelle chaîne télé, journal en France, ils te disent la même information. Il y a 20 ans en arrière, tu avais les chaînes de droite ou les chaînes de gauche diffusaient pas l'information de la même manière. Tu avais l'information pour les gens de droite, les vraies news, je mets ça en guillemets, qui sont soi-disant les vrais, quoi, le journal de 20 heures, et puis tu avais les news présentées par la gauche, vues par la gauche, les guignols de l'info par exemple. Maintenant, il n'y a plus ça, il n'y a que la vue de la droite, et toujours qu'un son de cloche. Et dès que tu sors de ce son de cloche, de toute façon, on te sort des plateaux télé, on te bannit. C'est ça que vous appelez la liberté d'expression. Non, ça c'est la condamnation de l'expression à l'unisson, d'avoir qu'une seule pensée, la pensée unique, le monothéisme. Oh, on a la pluie arriver, quoi.
Bon, voilà quoi. L'affaire Epstein, c'est juste pour couvrir, c'est juste pour masquer la mascarade. Hein? C'est juste pour éviter de rendre des comptes sur Covid. Et puis pendant les 80 ans prochains, ils vont vous tourner en haleine avec ça. On verra jamais les fichiers. C'est comme l'affaire Kennedy. On verra. Et puis, oh, on va le déclassifier pour jamais en parler. Pour vous tenir, ben, on laisse comme des bons petits chiens-chiens. Elle sert qu'à ça, l'affaire Epstein.